Elles ont le poil fourni, comme un long manteau qui trahit leurs origines nordiques. Guillaume Soudan, lorsqu'il s'est installé en tant que producteur de viande il y a 7 ans, aurait pu garder le traditionnel troupeau de charolaises. Mais non, ce sont ces vaches écossaises qu'il voulait. J'ai choisi cette race parce que je l'avais découverte au Canada lors d'un stage. Et elle m'avait tout de suite plu par sa rusticité. Et quand je suis revenu sur la ferme familiale, c'est vrai qu'on avait un domaine avec des marécages et tout ça. Et j'ai décidé de mettre des Highlands pour valoriser notre terrain, quoi. Des vaches qui ont aussi tapé dans l'œil de la SNCF. L'entreprise, elle, avait besoin d'entretenir une friche de 2 hectares à Saint-Germain-des-Fossés. Un terrain pentu coincé entre plusieurs lignes ferroviaires. Les vaches de Guillaume Soudan, seul troupeau de Highland du secteur, étaient les recrues parfaites. Il n'y a pas meilleure tondeuse. Elle s'alimente de nombreux végétaux, pas forcément que la bonne herbe. Elle mange aussi le lierre, des feuilles de ronces, des feuilles de buisson noir et de tous ces types de végétaux que les autres races ne mangent beaucoup moins. Ces Highlands sont au service de la SNCF pour 3 ans. L'entreprise préfère désormais les animaux aux engins agricoles pour entretenir ses terrains. Ça permet d'avoir un entretien continu et régulier des parcelles SNCF. Si on était sur du mécanique, on viendrait passer tous les 3 ans un fauchage qui serait de la pure perte, qui coûterait cher et qui ne donnerait pas un bon résultat, alors que de confier ces terres à un agriculteur nous permettent d'avoir un entretien régulier et de meilleure qualité et plus économique. L'agriculteur dispose gratuitement d'une parcelle supplémentaire près de sa ferme, tandis que la SNCF, elle, ne dépense plus d'argent en entretien. Une formule qu'elle va essayer de développer ailleurs, en Auvergne.